T'es-tu déjà questionné pourquoi le peuple d'Israël a attendu 450 ans pour être libéré de l'Égypte? Parce que c'est une question que j'ai passé mon temps à me poser cette question, à réfléchir sur cette question, et dire mais Seigneur, tu es le tout puissant. Comment tu vas périr un peuple pendant 450 ans? 450, c'est beaucoup. Et parfois ça m'énervait. Il disait non, gars, on sait Dieu dit qu'il est puissant et pourtant il laisse les gens souffrir. Et le Seigneur a dit ceci. C'est parce qu'il n'y avait personne qui pouvait être, qui était prêt à se sacrifier à son service pour développer cette relation-là intense avec lui. Pour développer cette vie de prière-là, cette routine de le servir-là, qui devait porter son esprit dans cette dimension, qui devait être à mesure, dans des dimensions très puissantes, capables de juger Pharaon avec ses petits dieux. Parfois on se plaint que Dieu nous a oubliés. Et pourtant c'est nous qui avons oublié Dieu. Vous voyez? Les gars étaient là, a dit que les gars ont attendu 450 ans pour qu'une personne vienne les libérer. Tu peux dire comme ça? Donc tu veux rester attendre 450 ans pour qu'une personne... Là tu es mort. Tu ferais mieux de retourner dans ton hôtel et vraiment commencer à glorifier Dieu pour de vrai. Parce que quand moi je regarde ça, je dis que non gars, je pourrais être le Moïse de mon temps. S'il faut attendre 450 ans pour qu'un homme de Dieu se lève pour libérer ma nation, pour libérer les enfants de Dieu, pour libérer les captifs, gars, moi je pourrais commencer déjà. Je pourrais commencer déjà parce que... Et c'est comme ça que je demandais. Abraham, Moïse, vous avez vu la vie de Moïse à la montagne tous les jours. Tu connais combien de jours? Pendant combien d'années? Parce qu'à chaque délivrance, à chaque liberté, ça demande un niveau de sacrifice. Ça demande une dédication, une discipline très très stricte dans la manière de servir le Seigneur. Alors si tu vas attendre 450 ans, ne prie pas, continue à faire les petites prières du jongleur là, continue. Beaucoup d'entre vous d'abord, vous n'aimez pas avoir d'abord, ou bien même lire la Bible, même lire la Bible parfois pour vous forcer. Il y a beaucoup de chrétiens parce qu'ils laissent leur orgueil prendre le contrôle sur eux. On va devenir solitaire. Tu peux te réveiller en prière, tu peux te réveiller dans ta main de servir le Seigneur et briser les plans maléfiques que le malin a signé dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, dans ta relation, dans n'importe quoi. Mais si tu veux, tu peux passer ton temps à dépendre à l'homme de Dieu. Je ne vais pas dire que avoir l'homme de Dieu, c'est un truc qui est mauvais, mais ta relation personnelle avec le Seigneur est plus importante. Vous voyez? Et gars, il y a ces personnes ici que pour briser leur génération en centrale, ça demande du travail, pas seulement par eux-mêmes. En plus de l'aide qu'ils vont recevoir, je veux dire, en plus de l'aide qu'ils vont recevoir, ça demande aussi beaucoup de travail par eux-mêmes. Alors, si peut-être tu ne peux pas faire ta partie, l'homme de Dieu ne pourra pas faire ta partie pour toi. Hein? L'homme de Dieu va arriver, il va faire sa partie, il te faudra te battre pour ta délivrance et même maintenir ta délivrance. Parce que même si l'homme de Dieu parvient à te libérer, il faudra que tu maintiennes ta délivrance. Il faudra que tu apprennes à la maintenir. Alors, si tu peux apprendre à la maintenir, tu la perdras. Après, tu as appris l'homme de Dieu, l'église a fait des élections. Non, c'est le problème. Tu ne vas pas déterminer, tu es seulement paresseux.